Coucou, moi c'est Mathis. Et moi c'est Daphné, on est en première année de communication marketing à l'ISCOM de Nice. Et aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour une semaine d'immersion professionnelle spéciale digitale. Let's go! Le premier intervenant de cette semaine était Axel Wallon, un influenceur, créateur de contenu mais aussi étudiant à ISCOM Nice. Il a pu nous expliquer en détail le monde de l'influence, autant les points positifs que négatifs. Le second intervenant était Benjamin Dahan qui a pu nous expliquer tous les dangers sur l'utilisation de nos données sur Internet. Une intervenante n'a pas pu se présenter, donc on a pu aller pique-niquer sur la plage ou pour certaines se dépenser à la salle de sport. On a rencontré Rémi Peretz qui nous a fait découvrir le monde des œuvres digitales et des NFT, puis sa collègue Amy Ferry-Sauvert l'a rejoint pour nous présenter son métier dans la création de musées en réalité virtuelle. On va au parc rejoindre nos copains pour manger. Et après, on se rejoint tous dans un musée pour faire une expo d'œuvres d'art. L'exposition nous a été présentée par le peintre Louis Dolé, où il a pu nous expliquer chaque signification de ses œuvres, et on a pu remarquer l'importance de l'interactivité et d'inclure le digital dans l'art traditionnel grâce à des questions sur des œuvres via un QR code que nous devions scanner. Ensuite, on est rentré et j'ai fait un petit apéro avec une amie. Le matin, nous avons rencontré Angelina Giraudy qui nous a montré comment bien utiliser et comprendre l'intelligence artificielle. Avec son associé Alexandre, elle nous a expliqué de quelle manière ils l'emploient dans leur entreprise qui accompagne les centres de formation dans l'intégration de l'IA. Ensuite, Émilie Marino nous a présenté son métier où elle conçoit des sites web pour les agences et investisseurs immobiliers afin de les aider à gagner en visibilité. Donc là, on a fini les interventions de ce matin. Et là, on se dirige vers les studios Recordia, ce sont des studios d'enregistrement. Les studios Recordia sont des studios d'enregistrement qui ont ouvert il y a moins d'1 an sur la promenade des Anglais. C'est un espace de 250 m² avec plusieurs salles immersives, équipées de matériel professionnel pour enregistrer podcasts, interviews ou formations. L'idée de Recordia, c'est d'offrir aux créateurs et aux entreprises un lieu moderne et flexible pour produire du contenu de qualité. Et l'après-midi, on a découvert Shakebiz, une agence de communication digitale. Leur mission, c'est d'aider les marques à se démarquer avec du contenu créatif. Vidéos, réseaux sociaux, branding, campagnes digitales. Avec plus de 18 ans d'expérience et plusieurs prix en innovation digitale, Shakebiz est aujourd'hui une des agences les plus reconnues de la région. On a même eu la possibilité d'interviewer Rita en 60 secondes, la cofondatrice de l'agence. En un mot, comment vous définirez l'agence ? En un mot, rouge. Okay. Ah non, cœur. Pardon, cœur. Quelle est la première chose que vous regardez chez un nouveau client ? On va regarder déjà son histoire. C'est le plus important, de savoir d'où il vient, où il en est. Le projet dont vous êtes le plus fier ? Alors c'est le projet pour Man, quand même. On a fait de très très beaux projets pour eux. On a été primés là-dessus avec des expériences interactives. Quelle tendance visuelle ou com vous inspire ? C'est tout ce qui est Bauhaus. Et enfin, une identité visuelle culte que vous auriez aimé créer ? J'aurais bien aimé créer, justement, c'est pour ça qu'on a ces deux pochettes de vinyle. La pochette qui avait été faite par Andy Warhol pour... Attends, c'est quoi déjà ? Pour le groupe de musique mélangée, c'est pas Joy Division, c'est Velvet Underground. Voilà. Okay. C'est une pochette de disque mythique. Enfin, on s'est retrouvés le soir pour finir le montage. Ce matin, on a rencontré la dernière intervenante de la semaine qui est Valentine Blanche, la fondatrice de Destifit. Elle aide les professionnels du sport à mieux se mettre en avant, à créer du contenu efficace, à gérer leur communauté et à trouver des partenariats. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. On espère que ça vous a plu. Bisous.